Bienvenue sur Automoto. Si la révolution électrique est en marche, certains ont pris une belle longueur d'avance à l'image de Nissan qui fut leader du marché mondial durant la dernière décennie avec la Leaf. Mais l'état de grâce est terminé car la concurrence s'intensifie. Cela pousse le constructeur japonais à développer une véritable gamme avec l'arrivée prochaine de ce SUV nommé Ariya. Nissan voit notamment d'un mauvais œil l'arrivée imminente du groupe Volkswagen sur ce segment d'environ 4,60 m de long, avec l'ID4 ou encore son clone, le Skoda Enyaq aperçu cet été sur la caravane du Tour de France, sans parler du lancement européen dans les prochains mois du Tesla Model Y, potentiellement le rival le plus sérieux de l'Ariya. Ce grand SUV, vous l'aviez découvert l'été dernier lors de sa révélation officielle, mais vous aviez peut-être entendu parler de lui un an plus tôt lors du Salon de Tokyo sous la forme d'un concept car. Eh bien, force est de constater que le modèle de série qui en découle demeure fidèle à l'étude qu'il annonçait. Ses designers ont reconduit les lignes douces qui le caractérisaient, sans fioritures. Les éléments chromés qui signent généralement les faciès des Nissan ont été priés de s'éclipser au profit des signatures lumineuses qui affleurent la calandre échancrée. Une calandre factice bien évidemment puisqu'il s'agit d'un véhicule électrique. On y découvre le nouveau logo Nissan que l'Ariya inaugure. Lui aussi simplifie ses volumes pour une meilleure pénétration dans l'air à l'image des flancs dont le relief se voit juste contrarié par les poignées de porte et les rétroviseurs. Dommage que Nissan n'ait pas poussé le raisonnement jusqu'à l'équiper de poignées rétractables, voire d'une rétrovision latérale par caméra. Si sa silhouette paraît ramassée, c'est en trompe-l'œil grâce à son pavillon flottant. Comparé à l'ID4 de Volkswagen, l'Ariya est 5 cm plus haut en culminant à 1,66 m. Il est également 2 cm plus long avec une cote qui s'établit à 4,60 m. Mais la mesure qui retient notre attention aujourd'hui, c'est celle de l'empattement, généralement très conséquente sur les véhicules électriques en raison de l'optimisation de l'architecture, ce qui promet une belle habitabilité. Là, eh bien, on reste un peu sur notre faim s'agissant de l'Ariya avec une cote de 2,77 m, plutôt similaire à celle d'un modèle thermique équivalent en gabarit. Alors on s'attendait à mieux dans la mesure où Renault raccourcira prochainement cette même plateforme CMF EV pour les besoins de la future Mégane électrique et Renault promet un empattement raccourci de seulement 7 cm pour une voiture beaucoup plus courte de 4,21 m. Sur ce point, le Volkswagen ID4 ne fait pas mieux que l'Ariya puisque son empattement est identique à celui de sa petite sœur ID3, aussi longue qu'une Golf. L'ID4 se rattrape côté volume de coffre grâce à son porte-à-faux arrière qui lui permet d'embarquer 543 litres. L'Ariya, bien que légèrement plus long, déçoit également à ce chapitre avec un compartiment à bagages de seulement 468 litres en deux roues motrices et qui s'abaisse à 415 litres avec la transmission intégrale. Alors, si l'Ariya manque un peu de coffre en termes de volume, c'est loin d'être le cas de ses moteurs. Sur ce chapitre, le japonais surclasse le Volkswagen ID4 et se rapproche même des versions les plus performantes du Tesla Model Y. Pas moins de 5 moteurs sont disponibles. En deux roues motrices, comptez 160 kW, soit environ 217 chevaux, et 178 kW. Côté transmission intégrale, elle est proposée avec 205, 225 et même 290 kW, soit l'équivalent de 394 chevaux. Deux niveaux de capacité de batterie sont proposés selon les moteurs, 63 kWh et 87 kWh pour assurer des autonomies allant de 340 à 500 km selon la norme WLTP. Alors on a hâte de prendre le volant de ce Nissan Ariya parce qu'avec près de 400 chevaux, ce mastodonte accélère plus fort qu'un coupé 370Z. Et puis on prend également plaisir à s'installer à bord pour des raisons plus avouables. L'ambiance est résolument zen avec, une fois n'est pas coutume chez Nissan, une planche de bord très épurée. C'est vrai que d'habitude il y a beaucoup de boutons. Là on sent l'influence de Tesla avec deux écrans et simplement des touches minimalistes haptiques pour les commandes de base. Ce choc de simplification est légitimé par l'adoption d'un système de commande vocale dernier cri basé sur la compréhension du langage, une technologie capable de se mettre à jour en permanence grâce à la connexion 4G intégrée. Au chapitre de la sécurité, l'Ariya embarque l'un des plus grands affichages tête haute en couleur du segment. Il y ajoute une conduite semi-automatisée améliorée via le système ProPilot qui tient compte davantage de l'environnement routier et améliore le système de détection pour offrir une conduite plus douce,
selon les prévisions de circulation. Le grand frère de la Leaf est attendu en concession au second semestre 2021, mais Nissan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On espère l'arrivée prochaine d'une berline reposant sur la même plateforme CMF-EV, pas forcément pour l'Europe, mais en tout cas un modèle capable de rivaliser avec la Tesla Model 3. Et sachez qu'au sein de l'alliance Renault-Nissan, il se murmure que le futur SUV 100% électrique d'Alpine reposera aussi sur cette plateforme, sachant que l'Ariya dispose de près de 400 chevaux. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner à bord d'un crossover Alpine, n'en déplaise aux esprits chagrins. Et revenons à nos moutons, rendez-vous très bientôt sur Automoto pour découvrir les tarifs du Nissan Ariya et son essai. D'ici là, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!